Je ne vais pas parler du premier tour des élections et de la montée de Mélenchon, qui prouve que les Français aiment se la prendre. Non, je vais râler sur les commentaires Amazon, car là, on atteint un niveau de débilité hors norme, digne de ce gars. Bonjour, et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui le jour J pour prendre son café en terrasse ou bien à l'intérieur d'un restaurant. Eh bien, il faut montrer son pass sanitaire. Je suis justement avec l'un des clients attablé. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'imagine, vous l'avez? Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Et donc, c'est simple, hein, je suis venu dans ce café, près de Montparnasse, et j'ai montré ce pass sanitaire. Le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà. J'ai bu mon café en terrasse. Alors, quand vous êtes rentré dans le restaurant, vous l'a demandé tout de suite, hein? Oui, on me l'a demandé tout de suite et on m'a scanné le QR code. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire? Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y, quoi. Je vous remercie, voilà, pour ce témoignage. Allons-y quoi? Allons-y mais vers quoi? Vers des youtubeurs qui se prennent pour des auteurs? Vers des auteurs qui se prennent pour des écrivains? Allons-y mais pour aller où? Dans ton cul, les yeux pleins de merde une fois l'esprit devenu mou? De la culture découle le goût, l'ouverture d'esprit. L'apprentissage à la culture se passe à l'école et vu notre école, on ne s'étonne pas que l'envie de lire ait disparu chez les élèves qui préfèrent soit regarder des tiktokeuses danser comme des salopes sous coque, soit devenir des tiktokers en espérant devenir célèbres. Balzac, Maupassant, Claude Seignol qui est mort sans un mot de la presse ne cherchait pas à devenir célèbre. Il voulait être bon et c'est en étant bon qui vient la célébrité. Et aujourd'hui on adulte des bouffons qui ne possèdent pas un sou de talent tout en suçant l'Amérique devenue le seul modèle culturel. Et à partir de ce constat je comprends les commentaires sur Amazon. Les gens consomment, lisent et ne laissent pas un j'aime si c'est le boulot d'un auto-édité car pour eux, ce ne sont pas de vrais écrivains. Alors oui, les auto-édités ne sont pas des écrivains et ils ne le seront jamais s'ils ne sont pas édités, mais ils fournissent un travail, et cela se respecte. Cela se respecte comme l'on doit respecter les instituteurs, la police, les pompiers, mais dans un monde où la chasse aux flics est devenue courante il ne faut pas trop en demander. L'égocentrisme de l'homme est devenu tel qu'il ne sait plus aimer. Son cœur est devenu sec et je ne le dirai jamais assez, mais Lovecraft et Chaplin ont très bien décrit notre monde. Un monde d'égoïsme, de paraître, où les médiocres seront adulés. Alors oui, il existera toujours de l'épouvante, du polar et le plus dur ne sera pas de trouver son public car il sera là. Mais quel public aurons-nous? De gentils attardés lobotomisés capables de s'enfiler un énième remake d'une diarrhée évacuée par Disney? Il y aura toujours des lecteurs, tout comme il y aura toujours des gens pour aimer leur prochain, mais comment seront-ils? Feront-ils honneur à l'écriture et aux beaux sentiments? Ou seront-ils des porcs capables de chier dans leur gamelle pour se gaver par la suite? Et Christine Angot sera-elle notre future Proust? En toute honnêteté je pense qu'elle est le futur de notre écriture. Mère indigne d'une prose boiteuse et modèle pour les futurs écrivains woke. Et si, trouver un public adapté à son univers reste compliqué, trouver un public de qualité sera de plus en plus difficile. Alors bonne chance et allons-y, quoi. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir.